Bonjour. Si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est pour parler mon frère Babacar. C'est pour parler mon frère Babacar. Babacar, c'est mon petit frère. On vivait ensemble avec mon fils qui est là à côté de moi. Babacar, il avait 27 ans. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Babacar, il est parti chez ses amis à Quartier-Maurepas. Il a passé la nuit là-bas. Il faisait une crise d'angoisse. Babacar, il a pris un couteau de table. Il se mit dans le ventre, dans le ventre. Ses amis ils ont appelé le secours pour avoir l'aide pour ramener Babacar à l'hôpital. Et c'est les polices qui sont arrivés. Ils sont 8 policiers. Il y avait 4 polices nationales et 4 polices de la BAC. Il y a un policier de la BAC qui a tiré sur Babacar 5 balles dans les pavillons d'escalier. Après les 5 balles que Babacar il a reçues dans le corps, on l'a menotté Babacar au sol. Babacar elle est mort avec cette place. Et depuis 3 ans, j'ai atteint de monnaie de combat. Et j'ai pris au début 2 avocats. Ça ne marchait pas parce qu'il n'a pas déposé les plaintes à un endroit où il fallait. Et après, j'ai changé un autre avocat, c'était compliqué. Et là, j'ai un 3e avocat qui réclame encore une nouvelle enquête. Et après tout ce qui s'est passé, les policiers là, ils ont porté plainte Babacar, mon frère qui est déjà mort, qui ne peut plus se témoigner aujourd'hui. Et le policier, en plus, il a continué son travail à Saint-Brieuc. Il porte toujours son âme. Et je pose question, est-ce que vous trouvez ça normal? Un policier qui a tué sur une personne qui n'a pas fait du mal à personne, qui a mérité d'avoir une aide, qui fait du mal à lui-même avec un couteau de table dans le ventre. On ne l'a pas aidé et ils sont nombreux. Et il y a des témoins parce qu'ils sont 8 policiers sur place. Et il n'y a personne, aucun policier qui cherchait de l'aider pour ramener à l'hôpital. Mais non, les moyens qu'ils ont trouvés, c'est tirer sur Babacar 5 balles. Et après tout ça, ils ont menotté Babacar par les 5 balles là. Après ça, ils ont menotté Babacar au sol. Et est-ce que vous trouvez ça normal? C'est ça je demande. Est-ce que vous trouvez un policier qui a fait ça, il continue à porter des armes, il connaît faire son travail? Et la plupart des policiers, quand ils sont tués, que ce soit arabes ou roms ou africaines, ils ont continué à porter des armes ou bien ils ont muté les policiers là ailleurs, ils ont continué le travail. Ça, c'est pas normal. Nous, on est ici en France pour travailler, pour notre vie, pour la famille qu'on a laissée dans notre pays. Ici en France, si c'est en France aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. Mais quand on est ici, on nous tue comme des mousses, on nous traite mal. Et quand il y a des Français qui sont dans notre pays en Afrique, on traite bien à eux comme des rois ou comme des reines. Et c'est ça en fait. Mais là aujourd'hui, ils sont oubliés, tous nos grands-parents qui sont faits ici pour France, ils sont tous oubliés ça. Là, Babacar, ce n'est pas une personne qui est malade. Babacar, elle était galérée comme tous les immigrants qui sont pris les bateaux. Babacar, il a passé par Mauritanie, Maroc, jusqu'à Espagne. Elle est arrivée à Espagne, il fait tout ça pour me joindre ici en tant que sœur en France. Babacar, il est arrivé, il a fait seulement 1 an avec moi. On me l'a arraché comme un chien. Parce que même un chien, il n'a pas mérité, on le tue à cette manière-là. Quoi qu'il arrive, Babacar, même si elle est malade, ils ne sont pas droits de le tuer.
c'est pas la solution de tuer Ababakar. Si c'est une Française, ça passe pas comme ça. Parce qu'elle est noire. C'est raciste de l'État. Et je vois qu'il y a beaucoup de familles victimes qui sont là. Et il n'y a pas que tout, il y en a encore parce qu'on n'est pas assez place de mettre tous les victimes ici. Il y en a beaucoup. Si on comptait les familles victimes là, on va passer toute la journée ici. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. La plupart de nous, ça soit arabes ou roms ou africaines. Et du coup, ça continue, ça continue. Moi, au départ, je me disais pourquoi ça m'arrivait là. Mais fin de compte, au fur et à mesure, j'ai raconté beaucoup de familles victimes qui sont subies même chose que moi, qui galèrent pendant des années, qui battent pendant des années. Jamais on punit les policiers qui sont fait des conneries, parce que ça, c'est une connerie totale. C'est une connerie totale qu'ils ont fait. Voilà, on m'a arraché ça. Babakar, quand il est arrivé ici, avec un an qu'il a fait avec moi et mon fils, il jouait le foot, il prenait des cours français au resto du cœur. Il fait des cours parce qu'elle est comme moi je ne parle pas très bien français, mais je sais très bien ce que je parle. Parce que ce n'est pas question que je ne sais pas lire et écrire, je ne sais pas bien parler français, je ne sais pas à quoi je parle. Moi, Awa, je suis prête de mener le combat de mon petit frère Babakar maintenant. Et aussi pour les autres familles victimes, parce qu'il y a lui qui est là pour aussi, pareil que moi, ils sont harassés, son frère comme moi. Ils ont continué à faire ça, ça arrête quand? Ça arrête quand? Maintenant, aujourd'hui, une seule chose qu'on réclame, moi et mon fils, c'est justice, vérité pour Babakar. Et pour les autres aussi. Quand on marche pour une, on marche pour tous. Merci. Bonjour à tous. Je me présente d'abord. Malheureusement, il fallait que je vienne ici aujourd'hui parce que j'ai été invité. D'abord, je remercie toutes les personnes, tout le comité Vérité et Justice pour Babakar de nous avoir envoyé un message et de nous avoir invités à cette commémoration aujourd'hui à Nantes, à Rennes. Je vais vous parler un peu des violences policières, mais c'est les mêmes choses en fait, c'est des choses qui se répètent régulièrement. Aujourd'hui, moi je m'appelle Mahamadou Kamara, je suis le grand frère à Gaï Kamara. Gaï Kamara, c'est un jeune de 26 ans qui a été tué par la police d'Épinay-sur-Seine d'une balle dans la tête. Malheureusement, quand je reviens à Rennes ici aujourd'hui, ça fait 3 ans que Babakar est décédé, c'est les mêmes choses qui continuent. Aujourd'hui, nous nous battons pour qu'une justice soit faite. Parce qu'on est en France quand même, et c'est quand même un pays de droit. Et quand les droits de certains sont bafoués, la justice, le système est tellement ancré, et tellement mélangé qu'ils essaient d'étouffer les affaires pour passer une bonne image de cette si belle France. Aujourd'hui, si vous voyez que les comités, on arrive à s'organiser aujourd'hui et qu'on demande justice, c'est parce que la France donne des si belles leçons des autres pays. La France, à l'extérieur, dénonce les violences policières dans les autres pays, mais quand il s'agit des policiers qui tuent des jeunes de quartier ou bien des jeunes tout court, cette France-là, l'État, le système est fait pour étouffer les affaires. Et nous, aujourd'hui, nous nous battons pour que justice soit rendue pour nos frères, parce que la peine de mort a été abolie en France. Mais pas pour certains et pas pour d'autres. La peine de mort, elle a été abolie pour certains, mais pas pour d'autres. Quand il s'agit de tuer des jeunes de quartier, les policiers, ils sont sans scrupules. Ils tirent à n'importe quel moment, sans cœur, et en sachant que c'est des vies humaines qu'on détruit. Nos frères auront pu être arrêtés par ces policiers, parce que normalement, ils sont fermés pour. Même si ces jeunes auront pu commettre des délits ou bien des erreurs, c'est pas la jungle. On n'a pas le droit de laisser les policiers tirer sur des jeunes sans avoir menacé la vie des policiers. Aujourd'hui, c'est triste à dire et c'est dommage de venir parler de mon frère ici aujourd'hui. J'aurais aimé ne pas être là aujourd'hui. Et malheureusement, il faut que vous sachiez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mettez-vous ça dans vos têtes que ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, si Gaï Kamara a été tué, c'est parce que le système a tué Gaï Kamara. Les policiers, on leur a donné le droit de tuer. Et les policiers, qui leur a donné le droit de tuer, c'est le système, c'est l'État. Et maintenant, le combat qu'on mène,
c'est pas que pour la justice, pour nos frères. C'est un combat qu'on doit mener ensemble pour que ça s'arrête déjà. Qu'ils arrêtent de nous tuer au moins. On se demande ça. Et nous, ça fait longtemps qu'on dénonce les bavures policières. Ça fait longtemps qu'on dit que dans nos quartiers, quand ils viennent dans nos quartiers, ils nous maltraitent. Ça fait longtemps qu'on dit que quand ils viennent dans nos quartiers, ils nous insultent. Ça fait longtemps qu'on dit que quand ils viennent dans nos quartiers, ils nous déshumanisent. Et aujourd'hui, la preuve, elle est là aujourd'hui que quand les citoyens français se lèvent et réclament leurs droits, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont matraqués, ils se font tirer dessus par la police. Mais nous, ça fait longtemps qu'on vit ça dans nos quartiers. Et aujourd'hui, tout le monde est touché. Et tout le monde commence à comprendre que c'est pas que l'histoire des jeunes de quartier, ou bien c'est pas que l'histoire c'est tout le monde qui commence à être touché aujourd'hui. Et le combat qu'on doit mener, c'est ensemble. Parce que une personne ne pourra jamais changer les choses. Si vous voulez que ça s'arrête, que la police donne une bonne image d'elle, c'est ensemble qu'on pourra combattre ces injustices-là que nous avons vécues. Maintenant, c'est quoi qu'il faut faire? C'est de s'organiser comme vous faites aujourd'hui ici à Rennes, les comités. Parce que avant, on subissait les violences policières et on fermait nos bouches. Et on ne parlait pas. On disait c'est pas grave, c'est comme ça et ça va passer. Et malheureusement, il faut qu'on montre une autre image de nous. Ils veulent nous montrer, ça a toujours été comme ça, toujours vouloir nous salir. À dire que les jeunes de quartier, c'est des délinquants. Mais cette révolte-là que nous on a depuis 30 ans ou 40 ans, vous êtes en train de la vivre aujourd'hui. Et nous, ça fait 40 ans qu'on vit ça. Et malheureusement, il faut qu'on tue nos frères pour qu'on puisse s'organiser, pour qu'on puisse dire stop. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Nous sommes des croyants. Moi, je crois en Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais le policier qui a tué mon frère, je lui souhaite même pas de mourir. Je lui souhaite même pas de mourir. Je veux juste qu'il soit condamné à la hauteur de son acte. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Et le système, c'est qu'il mente sur la mort de nos frères. Après avoir brisé nos familles, ces mêmes personnes-là mentent. Le procureur, les juges sont des corrompus. Ils mentent sur la mort de jeunes qui ont été tués par la police française. Cette police d'État qui tue et qui assassine. Et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, vous savez, la France, c'est quand même un pays de droit qui dit aux gens, quand des jeunes commettent des erreurs, cette police-là doit les arrêter et les traduire devant la justice, mais pas leur ôter la vie. Mais les policiers aujourd'hui, on leur a donné le droit de tuer. Moi, si j'aurais commis un délit aujourd'hui, si j'aurais pris la vie d'un policier, je ne serais pas là en train de parler avec vous. Ils n'auront pas attendu 9 mois ou 1 an pour désigner un juge d'instruction. Ils n'auront pas attendu 8 mois ou 9 mois pour que notre avocat puisse avoir la main sur le dossier. Quand on tue Gaï Camara, parce que Gaï Camara a été tué, mais il faut voir comment Gaï Camara a été tué. Au début, on nous a menti en disant que Gaï Camara était dans un véhicule volé. Mais moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit au commissaire que c'était impossible. Mon petit frère n'aurait jamais volé un véhicule et serait jamais rentré dans un véhicule volé. Et après la fin, on sait comment Gaïa a été tué. Gaïa a déposé un ami devant un véhicule. Cet ami-là a été interpellé. Et quand Gaïa partait, les policiers ont surgi. Parce qu'ils attendaient, ils les attendaient là-bas. Les policiers, quand ils ont surgi, Gaïa partait. Gaïa, après avoir déposé son ami, Gaïa partait. Et quand ils ont surgi, Gaïa partait, ils ont commencé à courir vers lui, ils l'ont tiré. Ils ont tiré à 8 reprises dans son véhicule. Quand on tire en haut du corps, c'est pas pour arrêter la personne, c'est pour l'abattre. Et ils l'ont abattu comme un chien. Et après l'avoir abattu comme un chien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déposé Gaï Camara sous X à l'hôpital de la rue Boisière. Ils ont déposé mon petit frère sous X à l'hôpital de la rue Boisière. Même ils avaient son permis de conduire, sa carte d'identité, son assurance de voiture, mais malgré ça, quand ils l'ont tué, ils l'ont déposé sous X à l'hôpital. Comme si c'était un chien qui n'avait pas de maître et qui n'avait pas de puce dans son corps pour savoir qui c'était. Mais 11 heures après, nous on a été prévenus que Gaïa a été tué. Moi au début, j'y croyais pas parce que c'était pas un jeune homme à histoire. Et je me suis dit non, ça ne peut pas arriver à Gaïa ça. Et quand je suis descendu dans mon quartier et que l'ami à Gaïa intime est venu, il m'a dit, il était en pleurs, il n'avait pas eu la force de me le dire, il a dit Mamadou, j'espère que c'est pas Gaïa. Je lui ai dit non, dis pas ça. Je lui ai dit si c'est Gaïa, c'est que ça devait arriver à Gaïa. Mais qu'est-ce qu'on va faire nous aujourd'hui? Il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ils étaient révoltés les jeunes. Ils me disaient on va tout casser. Je lui ai dit non. Je leur ai dit on ne cassera rien du tout. Je leur ai dit
Vous voulez qu'on... S'ils ont tué Gaï, bah, on va se battre, on va se lever, on va s'organiser pour leur montrer que nous sommes des enfants éduqués. Pour leur montrer que... Pour pas leur donner l'image qu'ils veulent de nous. Parce que ça a toujours été ça. Quand nous, on se révolte, c'est quoi qu'ils disent? Bah voilà la racaille des quartiers, voilà les voyous. Mais la vraie racaille, tout le monde sait aller où aujourd'hui. Mais la justice en France, bah, on est obligé de faire tourner les gens en rond. Parce qu'ils savent que c'est des choses qui vont coûter cher. Ils savent que bah, les gens ils vont s'affaiblir. Ils vont dire bah oui, bon, ils vont lâcher l'affaire. Mais vous savez, quand on a tué Gaï Camara, j'ai dit ça à ma mère, j'ai dit écoute-moi bien. Je suis quelqu'un qui est discret, qui reste, qui travaille, qui gagne sa vie honnêtement. Mais le combat de mon frère, je le mènerai jusqu'à la mort. Il n'y a que ça qui pourra nous arrêter aujourd'hui. Quand vous arrachez un jeune de 26 ans et que vous le tuez d'une balle dans la tête et que ce système ne fait rien et ces policiers-là ne sont pas inquiétés, ils exercent encore leur métier après avoir ôté la vie de jeunes qui n'ont pas menacé leur vie, bah, je suis désolé, c'est que le droit n'existe plus en France. Et comme on dit, si vous voulez que le système change, c'est de le renverser. Mais renverser le système, c'est un grand mot. Mais il ne se fait pas tout seul pour renverser un système. C'est ensemble qu'on pourra renverser ce système. Si vous voulez que les choses changent, c'est ensemble qu'on pourra changer les choses. Mais sachez-le que personne n'est à l'abri de mourir sous les balles de la police. Mettez-vous en tête que à chaque fois que vous allez voir un contrôle, arrêtez-vous, prenez vos téléphones et filmez. Ça va les dissuader de beaucoup de choses. Faites en sorte que ça ne se reproduise plus. Ne restez pas les yeux fermés et les bras croisés à dire oui, mais ces jeunes-là, ils l'ont cherché. Non, personne ne mérite de mourir des balles dans la tête. Personne ne mérite de mourir sous les balles de la police. Et cette justice, bah, s'il faut que j'aille en prison pour réclamer la justice pour mon frère, bah, j'irai. S'il faut que je perde la vie pour que mon petit frère, justice soit rendue pour mon petit frère, bah, je perdrai la vie parce que j'ai plus peur de la mort. Après avoir arraché mon frère, le peu d'amour que j'avais pour ce bas monde, je ne l'ai plus aujourd'hui. Parce qu'on a tué mon frère. Et mon frère n'a pas été tué dans le règlement de compte. Et ça, il faut bien le préciser. Mon frère a été tué par cette police d'État criminelle qui est la police française, qui tue des jeunes. Et après, bah, qui monte sur la vie des jeunes. Maintenant, il faut que vous sachiez que si Awa demande justice, c'est justice d'abord pour Babacar, mais c'est justice pour tout le monde. Donc, il faut une justice. S'il n'y a pas de justice, il faut qu'il sache qu'il n'y aura pas de paix. Ce message-là, il faut que vous le mettez dans vos têtes et que vous sachiez qu'il faut le dire à longueur de journée. Et partout où vous allez, sans justice, il n'y aura pas de paix. S'il n'y a pas un pays sans justice, c'est un pays qui va à la dérive. Un pays sans justice, c'est un pays qui finira en guerre civile. Mais nous, la liberté n'existe pas dans le pays. L'égalité n'existe pas dans ce pays. La fraternité, elle n'existe plus dans ce pays. Parce que quand on tue des jeunes, bah, certaines personnes se réjouissent de la mort. Moi, je ne me réjouirai jamais de la mort d'un être humain. Parce que je suis un humain avant tout. Mais certaines personnes aujourd'hui, certains Français se réjouissent de la mort de nos frères tués par la police. Mais il faut qu'ils sachent qu'un jour ou l'autre, je ne leur souhaite pas, mais ils seront touchés. Il faut que vous sachiez que sans justice, il n'y aura pas la paix. Il faut une justice pour tous. Je suis là comme Babacar, qui est là aujourd'hui. Babacar, je suis là aujourd'hui. Je suis là pour toi et pour toujours, jusqu'à la fin de ma vie. Pas de justice, pas de paix. 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 Et je remercie beaucoup aussi le collectif Justice Vérité pour Babacar parce que ils sont là depuis au début pour Babacar surtout et pour moi et pour les autres familles victimes parce qu'à chaque fois quand il y a des programmes sur les autres familles victimes, comme j'ai problème de lire et écrire, souvent je demande à l'autre. Des fois même moi-même je ne me sens pas à l'aise parce qu'à chaque fois tu demandes les gens, c'est pas facile du tout, mais je me rends compte que eux aujourd'hui c'est ma famille ici. C'est eux qui sont ma famille aujourd'hui ici. Mais vous parlez bien français.